lors des obsèques de Richard Moulomba Mombo, un des battants de la vie politique gabonaise. Marc-Ulrich Malekou, bonsoir. Bonsoir, François-Luc Mokongi. Vous l'aviez rencontré plusieurs fois, Richard Moulomba Mombo. Est-ce que vous comprenez tous les éloges saluant l'héritage du célèbre disparu? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un peu de l'hypocrisie? Quelle est votre réaction? Non, ce n'est que mérité. Richard Moulomba Mombo était une figure, peut-être pas de proue, mais une éminence grise de la classe politique dans son ensemble et singulièrement de l'opposition politique. Un militant engagé pour son pays et c'est quelqu'un qui a payé de sa personne jusqu'à la mort pour ses convictions. Comme qui dirait au sud du Gabon, il y a ceux qui s'en vont, il y a ceux qui restent. Telle est la destinée humaine. Alors nous vous recevons particulièrement pour faire un tout petit peu le point de cette initiative que vous aviez lancée en tant que leader du mouvement panafricain Osons pour l'Afrique. Donc vous demandiez à ce que vos compatriotes mettent un brassard rouge. Vous avez le vôtre. Nous sommes en mi-journée. D'abord nous rappeler pourquoi cette mobilisation? Bien, il s'agit d'un appel à la désobéissance civile contre des mesures jugées iniques issues du dialogue national inclusif. Cet appel à la désobéissance civique visait 3 objectifs. Susciter donc l'éveil de conscience face au bébé monstre qui était en phase d'être enfanté au nom de la République. À côté de l'éveil de conscience, susciter également la réaction en guise de protestation des Gabonais. Et à mi-journée, je me félicite que l'ensemble des objectifs aient été atteints. Alors, du centre-ville jusqu'ici au stade de l'Amitié, d'où nous émettons, c'est une 40aine de kilomètres. Vous avez vu vraiment beaucoup de brassards rouges? Non, nous n'avons pas vu les personnes spontanément adhérer au brassard rouge. Mais depuis ce matin, depuis 6 heures du matin, nous sommes à l'intérieur des quartiers et nous avons présenté les objectifs de la campagne. Les gens ont adhéré massivement, ont porté le brassard rouge, se sont fait filmer avec le brassard rouge pour certains. Nous sommes allés dans les foyers. L'adhésion au port du brassard a été manifeste. Nous n'en avons même plus assez de tissu en guise de brassard pour que les gens continuent à porter. Nous sommes allés dans les marchés de Libreville, photo à l'appui. Les personnes ont porté le brassard et même les retours de la diaspora, les principales figures de la diaspora gabonaise ont adhéré et leurs photos sont présentes sur nos pages Facebook. Est-ce que quelque part vous ne nagez pas un peu à contre-courant? J'ai cru savoir que les manifestations politiques étaient mises entre parenthèses durant la période de transition. Aucun texte de loi ne le dit. C'est une parole du général Brest-Lothaire-Oligui qui n'engage pas la République. La République est régie par des textes. Aucun texte ne le dit, monsieur, jusqu'à présent. Alors, au nombre des questions qui fâchent, s'agissant des dernières élections, du dernier dialogue national, il y a la suspension des partis politiques. Le tollé va grandissant. Du côté du mouvement panafricain Osons pour l'Afrique, vous dites quoi? C'est une mesure inique. Pourquoi? Parce que l'acte de suspension d'un parti politique est la résultante d'une faute et c'est une sanction administrative. Un parti est suspendu lorsque lorsque la faute est actée et sur la base de la faute, le ministère de l'Intérieur en charge justement de la gestion des partis politiques est en droit de suspendre un parti. Or, il y a un seul parti qui est comptable de la faillite politique au Gabon, c'est le Parti démocratique gabonais. Les fautes qui parlent contre le PDG sont présentes. Je crois que seul le PDG pourrait être suspendu à condition que les fautes soient présentées également. Mais maintenant, les autres partis auraient pu subir ce qu'on appelle une phase de flottement. On vous donne 1 mois, 6 mois ou 8 mois pour vous arrimer aux nouvelles exigences relatives à la création de partis politiques. Mais des sanctions administratives pour les gens qui n'ont rien fait, les mettre indistinctement dans le même panier que le PDG qui est fautif, je crois que c'est une faute citoyenne. Permettez-moi d'insister. Alors, ce tumulte, la décision n'est pas encore actée. Ce n'est qu'une proposition. Naturellement. Pourquoi ne pas attendre?
Mais non, mais parce qu'il fallait déjà sonner la sonnette, il fallait tirer la sonnette d'alarme pour que les autorités ne soient pas induites en erreur par ces résolutions du dialogue national qui sapaient à des moments des questions de souveraineté et qui sont allées jusqu'à dénier la souveraineté nationale à certains Gabonais de souche. Parce que la question de Gabonais de souche a été débattue. On a cru que quelqu'un qui était issu d'un seul parent gabonais n'était pas Gabonais de souche. Non, un Gabonais de souche, c'est quelqu'un qui est issu soit des deux parents, soit d'un seul parent gabonais, parce que la souche est génétique. Lorsqu'on est lié génétiquement à l'un de nos parents, on est Gabonais de souche, et par conséquent, on mérite tous les droits liés aux Gabonais de souche. Donc, le fait qu'on soit Gabonais de souche, on ne peut pas nous dénier une partie de la citoyenneté sous prétexte qu'on serait né d'un seul parent gabonais. Moi, je suis né des deux parents gabonais, mais puisque nous sommes en état de droit et que l'état de droit fait partie de l'épine dorsale de l'engagement citoyen du mouvement panafricain Osons pour l'Afrique, lorsque l'état de droit est remis en cause, lorsque le déni de citoyen est utilisé comme fond de commerce politique, alors nous crions au loup. Vous avez encore quelques quartiers à sillonner pour vendre votre idée, cette opération Brassard Rouge. La toute dernière question. Intéressons-nous au lendemain du dialogue national. Donc, des institutions sont mises en place, on va dire ça comme ça, pour le suivi des recommandations et pour préparer la future loi fondamentale qui sera soumise à référendum. Vous vous dites, c'est bien, le lendemain du dialogue national, la mise en place de ces deux entités? C'est une erreur d'aiguillage. Parce que c'est comme si vous nommez un chef de classe alors que la classe n'existe pas. Vous savez, ils ont commis cette erreur lorsqu'ils ont nommé le Parlement de transition. Ils ont commencé par nommer le bureau, ensuite ils ont nommé les membres. Non, on crée d'abord la classe et ensuite des membres de toute la classe, on désigne le chef de classe parmi les membres. Là encore, erreur d'aiguillage. Ils mettent en place le comité de suivi alors que les conclusions ne sont pas rendues publiques. Il y a un problème d'aiguillage. On aurait pu rendre public, verser dans le domaine public ces résolutions pour permettre aux Gabonais d'apprécier parce qu'un premier jet a été jeté. Dès qu'il a essuyé des critiques, tout de suite, ils l'ont retiré en présentant comme fake. Je pense que c'était un ballon d'essai qu'ils ont fait par rapport aux réactions des Gabonais. Erreur d'aiguillage encore dans la mise en place du comité de suivi alors que c'est pas les actions du seul gouvernement. Ce sont des actions faites au nom du peuple gabonais. Le peuple gabonais devait avoir ces documents dans la main pour savoir qu'est-ce que ces personnes affectées au suivi auront à charge et ensuite réagir le cas échéant. Je rappelle que vous avez une autre casquette, vous êtes journaliste et vous avez l'art de tendre les ponts. Vous avez parlé du gouvernement, ça m'avait un tout petit peu échappé. J'ai lu ci et là qu'un nouveau gouvernement serait en gestation au sortir du dialogue national. Quel est le point de vue de Marc-Ulrich Malekou? Faut-il dégommer l'actuelle équipe ou aller avec les mêmes? Non, il faut dégommer et les membres de la transition et les membres du gouvernement. Parce qu'ils sont en incapacité de nous sortir du tutorat français. Il y a un déni de souveraineté au Gabon. Le dialogue a été incapable de nous sortir de déni de en demandant le départ des bases militaires françaises, en demandant la révision des accords de coopération. Le déni de souveraineté est le cancer du Gabon. Parce que les politiques mises à l'index surfent sur le déni de démocratie pour faire tout le désordre qu'il y a. Et plus que le CTRI et les membres du dialogue sont en incapacité de nous délivrer des griffes de la France-Afrique prédatrice, alors tous doivent être mis de côté et des nouveaux Gabonais méritent de prendre et les rênes du Gabon et les rênes du gouvernement. Et aux manettes de ce Gabon que vous chérissez tant, pourrait être Marc-Ulrich Malekou, c'est ça? Je suis bien candidat au trône. Attendons l'épreuve de surne, peut-être. Le peuple va trancher. Naturellement. Merci Marc-Ulrich Malekou d'être venu au pied levé et nous renoutions votre absence. C'est ça aussi, on peut être homme politique, mais d'abord avant tout journaliste et le temps compte. Merci beaucoup donc d'être passé dans nos studios. Il est 14h21. Alors, le survol de certaines publications en ligne, au nombre de sujets qui cartonnent, figure la présidentielle au Tchad et le recours du Premier ministre succès Masra, arrivé en seconde position après le président Mahamat Déby Itno, les recommandations suite du dialogue intermalien, ainsi que le Gabon avec ce retour à la case départ. Le ministère de l'Intérieur va à nouveau se charger de l'organisation des élections générales. Avant de laisser Yannick Franz Igo survoler cette presse, le retour du ministère de l'Intérieur.
comme architecte, comme organisateur des joutes électorales à venir. Lorsqu'on se rappelle du désastre des élections de 1993. En 1993, Antoine Mbumbumiakou est rentré dans les personnages de tristes souvenirs parce que justement, il a œuvré justement à tordre le cou au principe de démocratie en laissant le ministère de l'Intérieur. Après 90, on a eu les accords de Paris de 93 qui a permis la création d'instances électorales indépendantes. Et là, on recule encore vers le le ministère de l'Intérieur. Donc, ce serait le ministre nommé par le général Brice Clotaire-Oléguy qui a la qualité de organiser et proclamer les élections. Suivez mon regard. Mais on ne peut pas aller chercher les anges pour organiser des élections au Gabon. On avait des institutions indépendantes qui ont également fauté. Mais on peut parfaire ce qui a été fauté plutôt que de laisser le gouvernement organiser lui seul les élections politiques quand on sait que les militaires ne sont pas toujours caricaturés en démocrates. Marc Ulrich Malekou égale à lui-même.